Stéphane, Oui, là, tu viens de me dire que tu es très loin de tout. Ça, c'est l'entité maîtresse, là. Elle joue avec ton identité. Elle joue avec ta quête d'identité. Elle te demande d'être toujours dans une quête de recherche pour te faire croire que tu es loin de ce que tu cherches. Tout le temps, tu te fais manipuler par la matrice. Fait que t'es dans une quête comme Don Quichotte qui veut un absolu. Cet absolu n'est pas réel ici, c'est un monde de dualité. Fait qu'il faut que tu fasses coexister l'absolu puis le non absolu. Fait que là, la pensée que tu as affirmée, c'est ton entité maîtresse, ça. Je suis loin de l'objectif. Tu comprends? Fait que c'est tellement de la manipulation en vibration parce que quand tu parlais, moi, j'ai capté la vibration de l'entité maîtresse que tu utilisais ton ego pour affirmer ça, pour créer ton futur, de t'éloigner de ton essence alors que ton essence est déjà présente ici et maintenant dans l'instant présent. allons-y. Bon, fait que là, faut que tu fasses du point zéro. Tu dis là comme on disait tantôt, tu utilises l'entité maîtresse. Fait que là, je viens de te nommer. Fait que là, tu l'as vu. Fait que tu te dis merci, entité maîtresse. Tu as mis en lumière le fait que je suis constamment, depuis toujours, dans une quête d'identité à l'extérieur de moi, dans une quête de trouver qui je suis alors que je suis déjà complet. Fait qu'avec ce que tu viens de me dire, moi, je commande de me souvenir que je suis complet au point zéro. Je commande de savoir que je suis complet au point zéro. Fait que tu viens de casser la forme d'un plus loin, tu comprends? Oui, Fait qu'elle, elle t'a toujours éloigné de ton être profond. C'est sa fonction de ne pas te permettre de rentrer à la maison parce que c'est à l'intérieur de ta maison que tu trouves ta souveraineté et ta liberté. Et cette liberté-là, c'est une fréquence, hein, qui nous donne l'accès à notre mort, à sortir de cette matrice de dualité subjectif, mémoriel et chargé de conditionnement, d'allégeance, de contrat puis de pacte inconscient dont on n'est absolument pas coupable et responsable d'aucune façon. Fait que cette autorité-là, qui est une colère vibratoire, n'est pas une colère émotionnelle et te permet de parler à l'occulte et de casser la forme. Donc, tu dois enseigner l'occulte et l'invisible et l'entité maîtresse. Fait que quand tu as cette colère-là, tu dis, moi, j'accepte pas cette affirmation-là. Voici pourquoi. Et ça vient de casser la forme. d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai déjà fait partiellement. Partiellement, pas dans cette forme-là, mais j'avais les tendances à m'exprimer comme ça, dans cette colère légitime, en disant que tu te trompes, c'est pas ça. Parfait. Fait que là, tu t'as compris que tu l'utilisais. Fait qu'en l'utilisant, puis en l'éduquant comme ça, va perdre beaucoup, beaucoup de puissance, puis ça va augmenter ta vitesse. Ton double, c'est une vitesse cellulaire, c'est l'atome qui va plus vite parce que tu y crées un spin plus rapide parce que tu maintiens des charges négatives et positives. Puis, absolument dans ton cas, la prescription de Denis Hmm. Jutras pour Stéphane, c'est d'aimer ton ego qui est en quête autant que celui qui sait qu'il est complet. Ça veut dire que ton ego qui est en quête, ça part d'une crise d'identité que l'âme a ressenti, la Mhm. goutte de l'âme puissante avant la chute l'a fait ressentir une exclusion parce qu'elle n'était pas correcte. Fait que c'était part d'une culpabilité inconsciente. Le rejet. Ben, le rejet de qui Mhm. tu es. Fait que si tu arrives de plus en plus à inspirer l'ego subjectif, à l'aimer autant que ton double objectif, tu le laisses agir puis tu vas dans ton vide, tu vas créer un spin atomique. Donc, tu vas créer ton esprit qui émerge dans ta cellule qui est ta fréquence. Donc, ce que tu veux, c'est pas de guérir ce qu'on juge malade, c'est d'aimer ce qu'on juge malade pour créer une convergence d'énergie pour ouvrir la porte à ton essence. Ton essence, c'est une fréquence qui est branchée sur ton champ quantique qui est le vide de ton corps et qui t'amène la connexion à partir de ta propre corporalité. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est ton essence. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, il y a plus de partie. Il y a la partie qui souffre, coexiste avec la partie qui est déjà libre au point zéro. Fait que c'est ça le point zéro. C'est créer une alchimisation où tu intègres toutes tes parties. Mais les parties sont de plus en plus faciles à intégrer parce qu'ils ne sont pas identifiés à qui tu es. Parce que vu que tu as plus d'essence, les charges, c'est plus qui tu es. Tu te définis plus par les charges.
Les charges, c'est une charge. Le jeu, c'est un jeu. L'hypnose, c'est une hypnose. Fait que Mm. tout ce qui se passe au niveau spirituel, c'est toujours une quête de s'améliorer vers un bien-être puis une illusion de lumière. Mm. Tout le temps, tout le temps. Donc, ça veut dire que c'est le corps spirituel qui est en allégeance avec l'astral qui nous amène toujours cette idée de polariser dans quelque chose pour nous éloigner de notre centre. Parce que le corps spirituel, pour la majorité des gens, il est en allégeance avec l'astral et l'occulte qui nous maintient dans la croyance qu'on doit se sacrifier, souffrir pour évoluer. Qu'on doit passer par l'expérience de la souffrance pour évoluer. C'est plein de codes comme ça là-dedans. Et le point zéro fait la rupture de cette allégeance. Ben, le point zéro, c'est ton autorité qui est ton double avec une colère vibratoire. C'est pas une colère émotionnelle. Mm. Donc, ça veut dire que cette colère-là, tu dis à ton corps spirituel, maintenant, on décide. On décide, c'est toutes tes parties biologiques, spirituelles, émotionnelles, mentales, causales, toutes tes parties, celles qui veulent, celles qui ne veulent pas, toutes les parties de l'ego inclus, et on décide maintenant qu'on met nos corps au point zéro, dont le corps spirituel. Donc, le corps spirituel, à ce moment-là, en étant au point zéro, il va pouvoir te faire évoluer par l'intelligence et non l'expérience. Deuxièmement, en mettant au point zéro ton corps mental, il va passer à un corps surmental. Ça veut dire, je sais ce que je sens. En mettant ton corps émotionnel qui est chargé de mémoire au point zéro, ça va ajuster ton cerveau limbique qui a accumulé la mémoire, puis ça va mettre l'émotion du réel. Donc, tu pars d'un corps mémoriel astral à un corps d'émotion réelle. Biologiquement, les mutations et les connexions vont pouvoir se faire au niveau neurologique, au niveau de tes systèmes, puis il va y avoir une cohérence qui va s'établir et tes systèmes de lecture de l'information extérieure vont se mettre au point zéro dans le réel. Pas avec les traumatismes du passé ou les croyances ou les mémoires du passé, mais bien dans le réel. Donc, ce que tu ressens, c'est une grande sécurité, un apaisement et un calme au point zéro. Fait qu'en mettant au point zéro tes cases, c'est ça que ça veut dire. Donc, ton équipe décide, on décide, je décide, mais avec toutes mes parties, d'informer l'astral maintenant que la quête d'identité, pour moi, est terminée. Je préfère me souvenir que je suis déjà complet. Bon, là, tu viens de casser la forme de ça. Fait que, tu sais, la quête d'identité, c'est un Don Quichotte qui vire fou là, sur son cheval à un moment donné. Là. Ça amène la fatigue, l'épuisement, la déception, puis des phrases comme « Qu'est-ce que je fais ici? » Tu sais, c'est ça. Fait que c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça donne envie d'aller foutre en l'air cet astral. C'est ça. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est comme tu deviens un révolutionnaire. Mais un J'ai envie d'y révolutionnaire... aller et déchirer tous. J'ai envie d'y aller, attraper mon entité Ouais, maîtresse, puis... la couper en deux, les autres aussi. Ben, de la couper en deux, c'est une façon... Je comprends, mais tu sais, c'est plutôt de l'avaler. Oui. Fait que je vais l'utiliser, tu sais, pour qu'elle mette en lumière tout ce qui est caché dans mon occulte pour que je le mette en lumière. Fait que toi, à partir